Très cher téléphone. Très chers téléspectateurs et téléspectatrices des vainqueurs télévision, je vous dis bonjour et bienvenue dans votre émission que vous aimez beaucoup, le décryptage politique. Il y aurait plaisir pour nous de recevoir pour vous M. Mike Mendaka, qui est, n'est-ce pas, cadre de l'FDC à Bahati-Lukwebo. Avec lui, nous allons essayer de balayer quelques actualités politiques de l'heure, de grandes envergures. Et je crois que vous aurez peut-être toutes les réponses aux questions que vous êtes posées, les consultations, la crise politique en RDC, que sera la RDC, à quoi le prochain discours le plus attendu du chef de l'État. Toutes ces questions-là, nous allons, n'est-ce pas, nous débattre avec lui et c'est tout de suite. Sans plus tarder, nous allons commencer notre émission. Monsieur Mike, bonjour. Bonjour Joël, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. On se revoit encore en 2020. Ouais. Ça les souffle. Voilà, on est là. Le plaisir pour nous de vous recevoir encore une fois de plus. Après un très long moment à l'étranger, je crois que vous êtes de retour au pays avec la pandémie de coronavirus. Là. Dieu a fait grâce que nous puissions encore se retrouver. Et aujourd'hui, très chers téléspectateurs et téléspectatrices, comme je vous disais, d'entre Dieu, il sera question de faire un décryptage politique de toutes les actualités. Et la plus grande actualité, vous le savez très bien, la fin des consultations présidentielles ou nationales initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Les consultations qu'on prépare et quel est le paysage politique, qu'attendons du chef de l'État. Je crois que nous allons le découvrir. D'entre Dieu, M. Mike, j'espère que vous avez suivi les consultations initiées par le chef de l'État. Et s'il y a des grandes affiches, on dira que Bahati-Lukwebo a été consulté. Et c'était le même jour, il faut le rappeler, avec Moïse Katumbi. Il y a Jean-Pierre Bemba qui a été consulté. Qu'est-ce que vous pouvez d'abord dire de manière générale de ces consultations initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi? Bon, merci avant tout pour cette question. Je salue cette initiative du chef de l'État parce qu'effectivement le pays allait très mal. Et comme j'ai eu aussi à l'écrire dans certains de mes articles précédemment, il était de son devoir de se lever, de taper sur la table pour se prononcer par rapport à son mandat qui s'achevait de manière pas très probante. Donc cette initiative de rappeler toute la classe politique, toutes les couches sociales, toutes les couches représentatives, c'était aussi pour écouter aussi un peu ce qui est dit souvent dans les rues, comment les vies sont vécues dans nos sociétés. Être des fois au sommet de l'État, plusieurs sujets peuvent vous échapper. Et conscient, comme le chef de l'État a toujours eu à manifester la volonté politique. Et en convoquant cette initiative, c'est là vraiment cadre cet idéal de la volonté politique. Donc nous avons été consultés, notre regroupement, la FDCA, avec notre autorité morale Bahati-Lukwebo. Nous avons été consultés parce que nous avons été invités formellement, comme aussi d'autres grandes forces politiques, entre autres Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, comme vous avez dit. On a répondu à l'invitation formellement et nous avons aussi apporté notre appréciation, déposé notre mémo, et c'est au chef de l'État de faire le toilettage, d'apprécier, et comme il avait promis de s'exprimer au moment opportun, on attendra la suite pour les événements. Monsieur Mike, aujourd'hui la fête de consultation, vous le savez très très bien, le peuple congolais crie à la rupture de la coalition FCC-CACH. Et vous avez suivi la dernière réunion du président du FCC qui ont rejeté ou encore boycotté l'invitation du chef de l'État à répondre à ces consultations-là. Ils ont dit qu'ils ne peuvent dialoguer avec le président que dans le cadre régi par l'accord FCC-CACH, alors que cet accord, c'est ce qui fâche les Congolais et qui veulent voir la rupture de la coalition FCC-CACH.
au regard de l'année politique actuelle, pouvons-nous espérer que le cri du peuple congolais, parce que le président a l'habitude d'écouter la base crie aujourd'hui aussi, n'est-ce pas, à la rupture de cette coalition FCC-CACH, pouvons espérer qu'aujourd'hui, il y aura aboutissement quant à cet appel de la population congolaise? Merci encore pour cette question si pertinente. Je trouve que c'est la seule voie d'ailleurs pour que le Congolais puisse espérer même encore sourire de nouvel avènement d'un nouveau chef de l'État et cette alternance. Parce que demeurer dans l'allure, soi-disant, boutiqué par cet accord, le Congolais perd déjà de l'espoir. Le désespoir devient très visible, même chez les militants du parti présidentiel, même chez les Congolais lambda qui espéraient encore avoir un Congo où ses citoyens vivront dans des conditions paisibles, où le Congolais pourra vivre décemment, commence à perdre espoir. Voilà que le chef de l'État, conscient de cette réalité, a fait fi de cet accord que d'ailleurs nous ignorons, tout Congolais ignore. Nous ne connaissons pas cet accord parce que personne ne connaît le contenu de cet accord. Donc pour nous, cet accord n'existe pas. Le seul accord que le pays doit être régi, c'est la Constitution. Un pseudo-accord ne peut pas venir au-delà de la Constitution. Et cet accord ne pourra pas prendre toute une population, d'ailleurs qui ignore son contenu, en otage. Non, on ne va jamais tolérer cela. La population a totalement raison. Avant, on parlait de cet accord de manière peut-être on le banalisait, mais de plus en plus, on commence à voir que ça commence à prendre forme et de plus en plus, l'FCC commence à le brandir. Alors dans ce cas, le peuple congolais, ne sachant pas le contenu de cet accord, le refuse en bloc. Il n'a pas été consulté. On ne peut pas accepter un groupe de gens se rencontrent quelque part, décident du sort de 80 quelques millions d'habitants. Non, dans ce cas, soit si cet accord vraiment doit être pris en considération, et alors qu'il soit publié, et le peuple lui-même décidera si il veut continuer sur cet accord, ou sinon, écoute, dans tous les cas, jusqu'à date, le peuple n'a pas senti le bien fondé de cet accord. Ça n'a fait que museler, ça n'a fait qu'oppresser, ça n'a fait que nuire à l'évolution, non seulement à la croissance économique de ce pays, au bien-être des Congolais, et ça n'a bénéficié à personne cet accord à date. Peut-être à ceux-là qui ont peut-être signé, comme disons le FCC, qui prennent plaisir à continuer à se réclamer de cet accord. Voilà, et à place que les acquis de l'alternance soient préservés dans l'accord FCC-CACH. Le chef de l'État a des comptes à rendre à la population congolaise et aux textes légaux qui les régissent et qui l'ont établi là, entre autres la Constitution de la République. Donc, à vous entendre parler, c'est comme si la FDC a probablement pour éviter la confusion, donc l'original, le vrai FDCA. Vous souhaitez voir la rupture de l'accord FCC-CACH pour qu'en fait qu'il y ait une reconfiguration politique et que vous soyez rétablis dans vos droits, dont vous jugez violés depuis, n'est-ce pas, le schisme qui sévit dans votre regroupement politique? Non, nous ne souhaitons pas qu'il y ait rupture parce que la RDC doit recouvrer ses droits politiques. Non, nous, nos droits sont naturels. Nous avons toujours crié haut et fort à une fraude, nous avons toujours dénoncé un dédoublement. Et nous avons toujours eu confiance à la justice qui d'un moment à l'autre doit rétablir de nos droits. Et nous n'allons pas nous contenter d'un quelconque rupture pour entrer dans nos droits. Non, nous étions confiants que d'un moment à l'autre, la justice allait dire droit, nous allions retrouver notre regroupement et rentrer dans nos droits comme il se doit. Voilà qu'aujourd'hui, nous avons eu un congrès qui a eu lieu. Un congrès apparemment pro-tisséquédiste, parce qu'on va se rappeler qu'on a vu
plusieurs cadres de l'UDPS qu'on prépare à ce congrès. Et je rappellerai aussi que le jour où l'UDPS a organisé la marche au soutien aux consultations nationales, nous avons acheté sur le terrain personnellement, nous avons vu l'AFDC soutenir cette marche à 100%. L'AFDC a déployé même des bus qui ont amené des militaires pour soutenir cette marche. Donc aujourd'hui, il y a un très rapprochement entre l'FDC-A et puis le parti présidentiel. Cela se justifie sur base de quoi? Donc déjà, vous venez presque de répondre à votre question. Effectivement, nous avons eu la présence de l'UDPS dans notre congrès. Comme nous aussi, on a eu à assister à plusieurs de leurs initiatives, comme entre autres de leur marche. Mais il n'y a pas eu que ceux de l'UDPS, il y a eu aussi des partenaires d'autres formes politiques qui nous ont aussi assistés dans le congrès. Et nous aussi, on a eu assisté à d'autres marches hormis l'UDPS, genre la Mouka, vous avez eu à voir nos drapeaux, notre représentation de la Mouka, même quand l'UNC a eu à tenir sur la marche, nous avons été là. En fait, nous sommes proches de la population. L'AFDC, comme on s'est toujours défini une plateforme, un regroupement à part entière, un regroupement, disons, autonome, qui joue de son autonomie dans la sphère politique. Alors nous jugeons, nous-mêmes nous jugeons où nous pouvons apporter le soutien par rapport à notre liberté de décision. Donc oui, nous avons aussi l'FCC a récusé ce congrès, il a même appelé le président Tshisekedi à ne pas prendre en compte les résolutions de ce congrès-là, mais ça voyait passer sous silence parce qu'on va se rappeler que le VPM de l'Intérieur, son Excellence Gilbert Racolé, a pris acte de tout ce qui a été fait lors de ce congrès. Apparemment, l'UDPS vous appuie, M. Michael. Non, l'UDPS, déjà, ce que vous savez, leur slogan, c'est ils ont toujours défendu un état de droit. Le FCC, qui n'a aucun document juridique, qui n'est, pour leur création, n'est fondée sur aucun document ou texte ou appui ou bien, élément juridique, ne peut pas venir s'opposer à des tractations ou à des actions légales parce que l'AFDC reconnu, le seul regroupement reconnu dans le ministère de l'Intérieur, c'est l'AFDC chez le professeur Bahati. Alors, le FCC, qui n'a ni, comment on qualifie ça encore, ni personnalité juridique, va venir s'opposer à un regroupement qui a une personnalité juridique existante, qui est reconnue. Vous voyez que même si, pourquoi ils vont dans la déclaration, qu'ils aillent carrément saisir la justice, ils verront comment ils seront dégoûtés. Ils auront quoi comme qualité pour s'opposer aux conclusions d'un congrès fait dans les normes légales. Non. C'était une épée dans l'eau, un coup d'épée dans l'eau comme on dit. Donc ça ne nous a pas du tout dérangé. On a compris que c'est une jalousie comme d'habitude, comme ils ont toujours manifesté de la jalousie envers l'AFDC du professeur Modeste Bahati. Et c'est de la bonne guerre. Nous continuons. Nous, l'essentiel que nous évoluons, l'essentiel que nous recouvrons notre parti, malgré qu'ils nous ont fait beaucoup de tort, nous les avons pardonnés dans tous les cas, et bien nous évoluons, alors qu'ils essayent d'évoluer aussi, au lieu de rester dans les mêmes discours vains et puis avides de sens. Et aussi, aujourd'hui, vous le savez très bien, que la crise entre le FCC et le CACH est déjà consommée. Au regard de la scène politique actuelle, est-ce que le président Félix Tshisekedi peut s'embrasser du FCC pour créer ce qu'il appelle l'union sacrée de la nation? Ou dans l'union sacrée, le FCC peut juste être comme un sous-ensemble dans le grand ensemble qui est l'union sacrée, ou il faut vraiment s'en passer du FCC afin qu'on puisse savoir ce qu'on appelle l'union sacrée? Écoutez, l'union, la cohabitation, la coalition de ces deux formes, de ces deux plateformes a montré ses suffisances. Donc, c'est que veut dire que non, Félix, le président de la République, en faisant recourir à cette coalition
à cette dialogue pour un gouvernement d'union sacrée, je crois qu'il a reconnu que, même dans son discours, il était assez clair, que cette coalition n'a pas aidé le pays à avancer ni à évoluer, non plus la population qui continue à être paupérisée. Alors, en faisant recourir à d'autres forces politiques, effectivement, il est en quête d'une solution salvatrice, dans le sens que les deux n'ont pas pu arriver à une fin honorable, alors faisant recourir à d'autres intelligences, à d'autres forces, pour essayer de voir ce que nous pouvons apporter, parce que l'idéal est le bien-être de la population. Parce qu'en politique, nous venons pour apporter et aider la population à vivre mieux. Parce qu'on ne peut pas se dire politicien, gérer un pays et continuer à voir ton peuple être dans une misère constante et éternelle. Non, là, ce n'est plus de la politique, ça devient carrément comment on dit, comment je peux dire, la dominance ou la maltraitance ou quoi que ce soit. Non, il est conscient, il a vu que cette coalition qui a été contestée au départ, il a voulu outrepasser malgré la contestation, malgré le grogne populaire. Il a cru à la bonne volonté des autres partenaires pour acheminer ensemble, mais ceux-là n'ont pas facilité la tâche. Voilà qu'il rend ça, il prend l'élan de rompre ça, recourir à d'autres forces politiques. Donc, si pour moi, que cette consultation-là peut amener un gouvernement qui pourra répondre aux attentes. Un gouvernement de cohésion nationale. L'idéal, c'est de répondre aux attentes de la population. Donc, pour vous, aujourd'hui, le président avec Tshisekedi peut s'en passer du FCC et faire une nouvelle configuration de la classe politique. Tout à fait. Déjà, cette coalition elle est déjà dans le passé. Dans le passé. On ne doit même plus revenir à cela parce que même la population a vomi cette coalition. Personne ne veut plus entendre de cette coalition. Donc eux peuvent laisser dans leur déclaration, mais le chef d'État, et d'abord lui, il voulait que la population. C'est un chef d'État qui est populaire, qui a la population derrière lui. Et nous allons avec. Il va se pencher sur la volonté populaire. Et contrairement aux attentes de la population, juste nous avons l'impression que plusieurs forces internationales ou encore plusieurs émissaires de l'étranger arrivent en RDC. On va citer l'émissaire du président Kenya qui était en RDC, qui a consulté parallèlement Tshisekedi, le président Tshisekedi depuis l'autorité morale de Joseph Kabila. Il y a l'émissaire du président Emmanuel Macron qui a fait de même. Lui d'ailleurs a consulté Martin Fayulu, le président Tshisekedi et Joseph Kabila Kabange. Et il y a la CENCO qui a aussi entamé une médiation. Est-ce que toutes ces médiations-là ne cherchent pas à apaiser les esprits et renforcer la coalition FCC-CACH afin d'éviter une crise politique post-électorale? Non, je pense même que la présence de tous ces émissaires, c'est un signe du temps pour vous dire que la coalition peut se conjuguer au passé. Et ils essayent juste que cette rupture se passe dans une accalmie. Donc ils ne veulent pas qu'il y ait d'embrasement, ils ne veulent plus de voir un Congo encore aujourd'hui être dans un conflit militaire ou dans des troubles. En fait, tous les émissaires viennent avec un seul discours, que si cette coalition doit prendre fin, que les deux forces puissent accepter cela de manière paisible, l'entamer sans qu'il y ait de meurtres, sans qu'il y ait de tueries, sans qu'il y ait de soulèvements militaires, sans qu'il y ait encore un autre général qui va se lever, prendre en otage un territoire. Non, le Congo, on a assez souffert de guerre et
des pertes en vie humaine et entrer sur les conflits politiques, tout ça. Nous sommes au centre des Grands Lacs, des pays des Grands Lacs. Donc si chez nous ça passe, sache que ça pourra aussi perturber les 9 pays provinces, plutôt les 9 pays limitrophes auxquels nous partageons les frontières, et ça pourra déstabiliser les Grands Lacs ensemble. Et aussi, vous savez, si vous pouvez le réaliser, l'Union africaine, plusieurs chartes à qui nous avons ratifiées, tous travaillent dans le sens de maintenir la région des Grands Lacs dans un calme serein. Et je crois peut-être que ce sera l'avant-dernière question. Comment voyez-vous cet appel aux élections anticipées qui est devenu aujourd'hui le chef de bataille du FCC? D'abord, c'était Martin Fayulu qui a appelé aux élections anticipées, mais là, vous allez voir que dans tous les discours, déjà depuis Safari Beach, hier aussi, lors, n'est-ce pas, de la réunion de conférence, des présidents de conférence du FCC, ils insistent sur une élection anticipée à tous les niveaux, si seulement Félix Tshisekedi constate qu'il y a réellement crise. Quelle est l'idée cachée, en fait, pas l'idée cachée, mais plutôt, quelle est votre analyse par rapport à cet appel du FCC? Non, je pense que cet appel est un piège de FCC, sachant très bien que le pays n'a pas d'argent, le pays traverse une situation économique très difficile avec le Covid qui s'est pointé à l'horizon. Ils savent très bien que les recettes ne sont plus aussi alléchantes qu'on pouvait espérer. Donc, et que dans le budget actuel qui est soumis à un vote, qui est soumis à une étude à l'Assemblée, nullement il est question des élections anticipées. Donc ils savent, ils sont conscients que le président ne pourra pas organiser ces élections anticipées dans les 3 mois comme indique la Constitution. Donc c'est un piège qui fait comme on dit, pousser le chef d'État à commettre, sachant bien qu'il ne pourra pas arriver. Nous n'avons pas la loi électorale, en fait, la commission électorale n'a pas encore été réformée. La loi électorale n'a pas encore été publiée, n'a pas encore été révisée ni ou bien réformée. Voilà, donc, alors en 3 mois, comment peut-on concrétiser cela dans un délai aussi court et sachant aussi le problème financier que nous n'avons pas d'argent en ce moment pour organiser une telle élection. Le Congo est très vaste, donc réorganiser les élections, enrôler, faire l'enrôlement, tout ça c'est impossible, c'est quasiment impossible. Et l'idée du dialogue, parce que vous allez, alors, là je prends le discours de Jean-Pierre Bemba qui a dit qu'il était pour un dialogue congolais au sortir de ces consultations, alors que le président a l'idée des consultations, mais nous sentons aussi des appels à un dialogue entre Congolais. Quel peut être votre point de vue? Un dialogue pour le dialogue, comme on en a déjà vu dans ce pays, où était aussi nécessaire peut-être d'envisager cette démarche pour essayer d'aplanir le différend? Bon, si vous vous souvenez, en son temps, l'AFDC aussi avait, pendant le confinement, je crois que notre témoin était encore en Belgique, en Europe, bloqué là-bas. Je crois qu'il avait aussi, en son temps, appelé à un dialogue. Parce que les paysages politiques s'annonçaient très mauvais. Mais à cette allure, je ne pense plus que le dialogue soit encore nécessaire. Le président a déjà anticipé une autre initiative. Un énième dialogue, je ne sais pas, ça aboutirait à quoi. Les constitutions étaient assez claires parce que les constitutions, c'est aussi un dialogue entre autres. Vous comprenez? Donc, convoquer encore un énième dialogue pour encore s'étendre encore dans le temps, pendant que le président de la République n'a plus beaucoup de temps, le temps qui joue contre l'être humain. Bientôt 2020, ce serait une année électorale. Et alors, quand est-ce qu'il va parachever sa politique ou bien son cahier des charges politique auquel il a été voté? Donc voilà pourquoi que le dialogue, en ce moment, il n'est plus nécessaire. Contenons-nous de consultations du chef d'État, attendant son adresse à la nation, attendant entendre les conclusions. Après, on pourra se définir ou bien
voir dans quel élan, dans quelle direction nous irons. Voilà, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre briefing avec Mike Ndaka, cadre de l'FDC Acrobatie Kwebo. Monsieur Mike, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a une question qui nous a échappé ou un dernier mot à tous ces milliers de téléspectateurs à travers le monde qui vont vous suivre. Non, merci encore une fois de m'avoir visité. Comme je vous ai dit, après un long séjour d'absence, au Canada suite à ce Covid qui nous a beaucoup fait causer du tort. Donc, comme je dis, le pays a un seul chef de l'État qui est Félix Tshisekedi. Et il n'y a pas deux chefs, qui peuvent diriger un pays. Il y a un seul maître à bord. Et nous allons continuer selon ce élan. Nous allons voir ces dirigeants, voir dans quelle direction il va conduire le pays. Et l'ADC du professeur Modeste Bahati soutient le chef de l'État comme dès le départ. On s'est été réputé par un mouvement de la majorité présidentielle et nous demeurons constants et nous allons enchaîner le chef de l'État jusqu'au bout. Merci. Merci très chers téléspectateurs et téléspectatrices. Quant à moi, je vais sans souci. Je vous dis au revoir. Je vous retrouve à la prochaine occasion avec un nouveau numéro. À très bientôt et portez-vous bien.